Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Les juntes du Sahel se réarment sur le dos de leurs ex-partenaires. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Obligés de plier bagages, ils ont laissé bien des choses derrière eux. Le chef de la junte militaire du Burkina Faso, le capitaine Traoré, n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre en scène la réception d'une dizaine de nouveaux drones venus de Turquie ce début de semaine. Le jeune militaire, flanqué de son ministre de la Défense, a présenté ces nouvelles acquisitions qui doivent permettre au Burkina Faso de renforcer la lutte contre les djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Dans la foulée, le chef du régime militaire burkinabé a remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan pour ce partenariat sain et sincère. Après avoir tourné le dos à l'armée française l'année dernière, le Burkina s'est rapproché de nouveaux partenaires, parmi lesquels la Russie et la Turquie. Grâce au développement de la technologie des drones et sa diplomatie très active, Ankara s'est installé rapidement ces derniers mois dans nombre d'États africains où il est en guerre commerciale avec la Chine sur ce segment militaire très pointu. Les juntes militaires qui se sont installées au pouvoir suite à des coups d'État à succession depuis 2020 au Mali, au Burkina Faso ou au Niger doivent faire face à la menace constante des djihadistes. Pour renforcer leur puissance militaire, ces régimes, particulièrement ceux de Bamako et de Niamey, ont eu recours à une stratégie qui consiste à pousser les anciens alliés des régimes précédents à quitter le pays précipitamment, les obligeant à abandonner derrière eux du matériel qui fait le bonheur des juntes nouvellement installées. C'est ce qu'explique Nina Wilhelm, directrice du programme Afrique de l'Institut Egmont pour les relations internationales, basé à Bruxelles. Pour la chercheuse, qui vient de publier un document fouillé sur la question, il ne fait aucun doute que les juntes ont, notamment, sciemment envenimé les relations politiques et diplomatiques avec la France ou les États-Unis qui avaient déployé des moyens conséquents dans la région pour lutter contre les offensives djihadistes. Un pourrissement de la situation qui n'était que la première étape d'un processus qui a abouti rapidement à l'annonce du divorce complet, suivi d'un départ qui devait être immédiat dans des conditions rendues souvent difficiles par les juntes elles-mêmes. Résultat, les armées des anciens partenaires ont été obligées d'abandonner des tonnes de matériel qui a rapidement été récupéré par les forces nigériennes ou maliennes, voire même par leurs nouveaux partenaires au premier rang desquels apparaît la Russie. Au Mali, la France a dû négocier pas à pas pour disposer d'un délai de 6 mois pour retirer tout son matériel militaire déployé pendant 10 ans. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci.